Salutations mon ami et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, ton rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. J'espère que tu kiffes toujours autant que moi ce petit rendez-vous hebdomadaire et si c'est le cas, voici les news qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Alors ça y est, la série Arcane s'est terminée avec une saison 2 que j'ai trouvé incroyable personnellement, même si on peut lui reprocher d'avoir été un petit peu rushé. D'ailleurs, l'un des co-créateurs de la série n'est pas très content qu'on dise ça. Non, parce que selon lui, ils ont juste fait les choses différemment dans la façon de structurer les épisodes. Mais en vrai, c'est un petit peu difficile de ne pas faire le lien entre le fait que la série devait être plus longue et le fait que les derniers épisodes soient quand même un petit peu rushés. Désolé de le redire même si ça ne plaît pas à monsieur le co-créateur. Après, personnellement, ça ne m'a pas dérangé, au moins Arcane une vraie conclusion, efficace, et ça c'est cool. Maintenant, ça va être au tour d'autres personnages de League of Legends d'avoir leur série. D'ailleurs, on a appris que la prochaine série de Riot Games était déjà en production depuis 1 an. Donc on ne devrait pas attendre trop longtemps avant de voir de quoi il retourne. Il n'y a plus qu'à espérer que ça soit de la même qualité que Arcane, dont pas un épisode n'a été noté en dessous de 9 sur 10 sur IMDb, ce qui est quand même assez ouf. Tiens, et puisqu'on parle de séries animées adaptées de jeux vidéo, on se rappelle de l'incroyable Cyberpunk Edgerunners, un véritable petit bijou qui aura même relancé la hype autour du jeu Cyberpunk 2077. Mais voilà, ça avait été annoncé dès le début, cette série est un standalone, donc il n'y aura pas de suite. Cependant, ça n'empêche pas qu'il y ait une nouvelle série qui raconte une autre histoire, toujours dans l'univers de Cyberpunk 2077. Et justement, CD Projekt a confirmé qu'un nouveau partenariat avait été conclu avec Netflix pour un nouveau projet. D'ailleurs, ça va avec l'information que je te relayais il y a quelques temps, comme quoi le studio cherchait de nouveaux scénaristes pour des projets de films, de BD et de séries. Mais CD Projekt, c'est évidemment et avant tout un studio de jeux vidéo rendu célèbre grâce à la saga The Witcher, dont le 3e et dernier opus est sorti en 2015. Et on le sait depuis quelques temps, un 4e opus est en préparation. 4e opus dans lequel Geralt de Rive sera bel et bien présent, mais c'est confirmé, il ne sera pas le personnage principal. Donc on va attendre de voir de quoi il retourne, mais l'information c'est que le jeu est entré en full production. C'est-à-dire que de tous leurs projets, il est le plus avancé et qu'il est entré dans la phase de développement la plus intensive. Donc avec un peu de chance, ça veut dire que le jeu sortirait fin 2025. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'on aura un premier aperçu au cours de l'année qui vient, et ça fait plaisir. Côté cinéma, on a eu un nouveau teaser du live-action Lilo et Stitch, et franchement, je trouve le rendu de Stitch très cool. En vrai, plus largement, je trouve que le rendu de ce genre de personnage tiré de jeux vidéo ou de dessins animés, comme Sonic ou Pikachu, est très réussi, même si à l'époque, on n'est pas passé loin de la catastrophe avec Sonic. Bon, en tout cas, Lilo et Stitch, ça sort en mai 2025, avec la jeune Maya Keloa dans le rôle de Lilo, et Sidney Agudong dans le rôle de Nani. Donc, deux nouveaux visages dans le paysage cinématographique. Y a plus qu'à espérer que le film soit bien, pour nous, déjà, et aussi pour leur carrière du coup. Et puisqu'on parle de Disney et de la culture maori indirectement, eh bien un petit mot sur Vaiana 2 qui s'offre tout simplement le meilleur lancement de l'année en France, avec pas moins de 456 000 entrées lors de sa première journée d'exploitation. Et franchement c'est pas volé, parce que même si je préfère toujours le 1 qui reste pour moi l'un de mes Disney préférés, j'ai beaucoup apprécié cette suite qui, au passage, nous en apprend un petit peu plus sur la culture maori, et ça fait toujours plaisir. Et sinon, juste pour rappel, je t'en parlais la semaine dernière, le live-action Vaiana est prévu pour courant 2026. Et je ne résiste pas à la tentation de te partager une nouvelle fois les premiers visuels de Dwayne Johnson en Maui. Comme ça, je me prépare encore un petit peu psychologiquement à voir Dwayne Johnson avec les cheveux longs. Ça pourrait faire beaucoup de bruit dans le monde du jeu vidéo, Elon Musk a dans l'idée de créer le premier studio de jeux vidéo entièrement basé sur l'intelligence artificielle. Selon lui, il est temps de rendre les jeux vidéo à nouveau géniaux. Alors personnellement, je suis pas sûr que de faire des jeux vidéo grâce à l'intelligence artificielle, ça soit la meilleure des solutions, mais l'information ne s'arrête pas là puisque le monsieur aurait aussi dans l'idée de racheter Hasbro. Hasbro qui, on le rappelle, est propriétaire des droits de Baldur's Gate. Donc là, j'imagine que comme moi, il commence à se dessiner dans ton esprit l'idée d'un Baldur's Gate créé par un studio basé sur l'intelligence artificielle, et je sais pas si je dois me réjouir ou avoir peur. Personnellement, j'ai envie de croire que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais le génie créatif et le sens de l'écriture d'un esprit humain. Mais après, peut-être que je me voile la face, hein. Encore une fois, tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires. Et bien c'est ainsi que se termine cette édition de Pop Actu, merci infiniment à tous ceux qui me suivent, et d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et bien sûr on n'oublie pas le like, le commentaire et le partage qui font toujours plaisir et qui soutiennent grandement la chaîne. Sur ce, je te dis à très vite dans de nouvelles vidéos, d'ici là prends bien soin de toi, c'était Glenn Erwan, des bisous.